Ter Stegen a enfin pris la parole sur cette situation de fou qui se passe au Barça en ce moment. C'est long, très long. Je vous mets le texte derrière si vous avez envie de le lire, je vais vous le résumer, vous avez qu'à mettre pause. Voilà, le texte est là, vous l'avez en français. En résumé, Ter Stegen a pris la parole parce que ça devenait quasiment vital pour lui. Il rappelle tout d'abord qu'avec sa blessure, ça a été très difficile ces derniers temps, aussi bien physiquement que mentalement avec tout ce qui se dit en ce moment, qu'il n'a qu'un seul but en tête, c'est le Barça. Son seul objectif, c'était de revenir de blessure et de gagner des matchs, de gagner des trophées avec le Barça. Mais il y a un moment que je suis obligé de vous lire en entièreté. Je tiens aussi à clarifier à la lumière de certaines spéculations que toutes les signatures et prolongations de contrat du club ont été finalisées avant mon opération. Par conséquent, à aucun moment je n'ai pensé que ma situation malheureuse liée à cette nouvelle opération serait nécessaire pour permettre l'enregistrement d'autres coéquipiers, etc. Le fait que on l'a accusé d'avoir sorti un communiqué où il disait qu'il serait blessé que 3 mois pour empêcher l'enregistrement de ses coéquipiers. Il dit que c'est faux parce que ces joueurs ont été enregistrés avant qu'on sache qu'il était blessé. Il a d'ailleurs annoncé, de plus j'ai annoncé publiquement, le temps minimum de récupération qui m'avait été communiqué par les experts les plus réputés et ce toujours en coordination avec le club. Et au final pour moi, ce qui montre la maturité de Marc-André Ter Stegen, c'est ce message. Je suis totalement disposé à collaborer avec la direction du club pour résoudre ce problème et fournir l'autorisation demandée. Beaucoup de choses ont peut-être changé, mais une chose ne changera jamais. Je vous aime les Coolers. Ça vous rappelle pas quelqu'un toute cette histoire? Non, vous avez déjà oublié? Vous avez déjà passé l'éponge, vous êtes amnésique? Vous avez oublié comment beaucoup de supporters ont traité Frenkie de Jong quand il refusait de prolonger? Quand il touchait 57 millions par an? Vous vous rappelez pas de tout ce qui s'est mangé médiatiquement? De toutes les insultes? Ça disait faut le vendre, faut se débarrasser de lui, c'est plus possible, c'est le plus gros salaire du club. En plus, il est pas bon. Et aujourd'hui, c'est redevenu l'un des meilleurs milieux du monde. Aujourd'hui, les gens veulent Pedri de Jong. Une fois que Frenkie de Jong a pris la parole, bizarrement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses. Et que j'aime mon club plus que tout. Mais la réalité de cette direction, c'est que même s'ils font du bon travail sur certains points, même si j'aime beaucoup Monsieur Laporta, l'arme première de cette direction, de ce duo, c'est le vice. Faut dire les choses. Xavi a même commenté, légende du Barça, ancien coach du Barça, coéquipier et entraîneur de Marc-André Ter Stegen, siempre exemplar, toujours exemplaire. On a bizarrement entendu que les joueurs en interne soutenaient Marc-André Ter Stegen et souhaitaient lui laisser le brassard de capitaine, ce qui en dit long sur le monsieur humainement. Peut-être qu'il y a des problèmes avec la direction, peut-être que ça se passe mal entre Marc-André Ter Stegen et Laporta ou Deco ou toute la direction, je sais pas. Qui a raison, qui a tort, je sais pas. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous ne savez pas non plus. Au lieu de prendre parti pour l'un ou pour l'autre de manière bête, au lieu d'insulter et d'harceler un de nos joueurs qui a fait les belles heures du club, il faut quand même pas l'oublier, laissons la direction faire, ne soyons pas naïfs. Chacun a le droit d'avoir son avis, mais quand ça dépasse le manque de respect, je peux pas accepter. Vu que Inigo Martinez est parti, je vais m'adresser à mes défenseurs qui sont là. D'abord, tout ce que je vais dire dans la vidéo, Arojo, ça ne te concerne pas. Tu n'es pas mon défenseur, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Voilà. Koubassi, Christensen et puis Eric Garcia, les gars, on vous fait confiance. Vous connaissez l'objectif principal cette année, c'est la Ligue des Champions. Donc, la défense là, gérez bien. Moi, je vous fais confiance, les gars. Pas de bêtises. Il y a appris que Koubassi a pris le numéro 5 d'Inigo Martinez. Koubassi, ça y est, remplace Inigo Martinez valablement. Ça y est, faut le remplacer, ça y est, remplace-le bien. Voilà. Moi, je vois bien Christensen pour être le patron de la défense. Koubassi aussi peut être le patron de la défense. C'est gars, les gars, pas de bêtises. On vous fait confiance. Je m'adresse bien à Christensen, Eric Garcia et puis Pao Koubassi. L'autre là, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu. Ne me dites pas non, il y a un autre défenseur, je ne le connais pas. J'essaie de vous dire ça. Voilà. Et bien, Gérard Martin aussi joue défense centrale. Gérard Martin, on aura le temps d'en parler. Mais je m'adresse à mes 3 autres là d'abord. Les gars, on vous fait confiance. Et voilà, c'est reparti. Les polémiques et les propagandes autour du Ballon d'Or reprennent. Déjà, on a Cristiano Ronaldo hier qui a totalement ignoré une question sur le Ballon d'Or, tout en qualifiant le Ballon d'Or comme étant fictif. Écoutez. Cher Ballon d'Or, hoje sabemos que há 3 portugueses. Fictif. Il veut plus rien savoir, il veut même plus donner du crédit à ce trophée. Le Ballon d'Or est fictif, il a raison, il a tort, dites-moi ça en commentaire. Niveau propagande, ça reprend du côté du Paris Saint-Germain et cette fois-ci c'est Vitinha qui fait les éloges d'Ousmane Dembélé. Il dit pour lui le Ballon d'Or le plus méritant c'est Ousmane Dembélé. C'est l'homme qui nous a amené jusqu'au titre. Et comme c'est une guerre à distance, il y a Pedri aussi de son côté qui a dégainé l'éloge. Et cette fois-ci lui il n'arrive pas à trancher entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Je rappelle que les deux sont ses amis. Il dit je pense que les deux ont fait une saison incroyable. Je joue avec Lamine Yamal depuis plusieurs années. Il est incroyable dans le 1 contre
contre 1. Il fait des dribbles qui paraissent faciles comme s'il n'y avait personne en face de lui. Ousmane Dembélé a un gros potentiel. Il est bon des deux pieds. Je ne sais toujours pas s'il est droitier ou gaucher. Bien placé ça. Et il a marqué beaucoup de buts cette année. Maintenant, c'est quoi ton choix, mon ami? Tu nous fatigues là. Il y a plus Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal. Tout ce discours là pour rien dire. Bref, en tout cas, du côté du FC Barcelone, il y a du nouveau. Ter Stegen a finalement cédé. Lui qui voulait pas que le FC Barcelone envoie le rapport médical à la Liga. Et bah là, il a accepté finalement. Et d'ailleurs là, comme vous pouvez le voir, les numéros ont été mis à jour et Ter Stegen n'a plus de numéro au Barça. Et Cubarsí lui va récupérer le numéro 5 laissé par Inigo Martinez. Merci Eden Hazard d'avoir dit les termes. Vous voyez les gars, si c'était moi qui avais dit ça, si c'était moi qui avais dit que Yaya Touré était meilleur que Kevin De Bruyne, on m'aurait dit t'abuses. On m'aurait dit t'exagères. On m'aurait dit ouais t'aimes trop mettre en valeur les joueurs africains, les gars. Il a dit les termes. Il a totalement raison les gars. Yaya Touré pour moi, c'est au-dessus de Kevin De Bruyne comme ça vous savez. Après c'est vrai que c'est un style totalement différent, c'est un rôle et un poste différents, c'est clair. Mais je vous dis sur l'ensemble de la carrière, ce qu'a fait Yaya Touré c'est monstrueux. Le mec, il était ultra complet. Qualité technique, qualité de frappe, qualité de passe. Défensivement, monstrueux. Physiquement, impressionnant, les gars. Donc je vous le dis, pour moi, il a totalement raison. Et c'est intéressant, justement, ça vient de la bouche d'Eden Hazard, les gars. Eden Hazard te dit ouvertement, le meilleur entre les deux, c'est Yaya Touré. Et je vous confirme, les gars, pour moi, non seulement Yaya Touré, il est meilleur que Kevin De Bruyne, mais même en dehors de ça, les gars, je vais vous dire la vérité. C'est l'une des références à son poste dans l'histoire des milieux de terrain. Et je suis très sérieux quand je dis ça, les gars. Rien que sur le continent africain, les gars, on est clairement sur le meilleur milieu de terrain africain de l'histoire. Ça, c'est clair et net. On est même sur l'un des meilleurs joueurs africains de l'histoire, d'ailleurs, pour commencer. Stegen a publié un message pour se justifier de plein de choses. Franchement, c'est une bonne initiative et pour moi, il a senti la patate arriver. Je suis désolé, ça reste mon avis. J'incite personne à penser comme moi, mais ça reste mon avis. Alors dedans, il explique plein de choses et il dément plein de choses. Ces derniers mois ont été difficiles pour moi, tant physiquement que personnellement. Ma priorité a toujours été de retourner sur le terrain et d'aider l'équipe. La décision de subir une intervention chirurgicale a été prise avec des professionnels de la santé et approuvée par le club dans le but de protéger ma carrière à long terme. Il y a beaucoup de spéculations infondées. Je tiens à préciser que toutes les signatures et tous les renouvellements ont été effectués avant mon opération. Et il est injuste de prétendre que ma blessure a servi à inscrire d'autres joueurs. J'ai toujours agi avec professionnalisme et respect. J'aime profondément le Barça, cette ville et ses supporters. Mon engagement envers le club est absolu. Je suis prêt à collaborer avec la direction du club pour résoudre cette situation de manière constructive. Beaucoup de choses ont peut-être changé, mais une chose ne changera jamais, je vous aime. Pour moi, il a raison sur un truc, et ça on lui a jamais reproché, c'est qu'on a recruté des joueurs avant même le fait qu'il doit se faire opérer. Et ce qui est reproché à Ter Stegen pour moi, c'est que le fait de se faire opérer, qui est bien évidemment un hasard, est une solution en plus pour le club. Car Laporta a lui-même dit que c'est une solution plus rapide. Et le fait qu'en tant que capitaine, il est refusé, pour moi, c'est pas normal. Xavi lui a d'ailleurs apporté son soutien, mais il a fallu qu'on lui retire le brassard de capitaine. Il a fallu qu'il y ait des rumeurs sur le fait que son numéro soit attribué à quelqu'un d'autre. Que malheureusement, certains supporters mélangent tout et expliquent que c'est à cause de lui qu'Inigo est parti, alors que non. Pour finalement nous faire ce message et bien vouloir coopérer avec la direction, personnellement, pour moi, quoi qu'il en soit, il a pas raison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa façon, s'ennuie. J'en ai vu des retournements de situation, mais là c'est trop. Endrick vient de récupérer officiellement le numéro 9 du Real Madrid. Il y a quelques jours, on nous avait appris que c'était Gonzalo Garcia le nouveau numéro 9. C'était même confirmé par certains. Eh ben non, Gonzalo Garcia portera le numéro 16 du Real Madrid. Et d'ailleurs, lors du match amical aujourd'hui face à Leganés, il a porté ce même numéro. Donc Endrick sera bel et bien le numéro 9 du Real Madrid. Maintenant, reste à voir qui sera le plus utilisé dans la rotation par Xabi Alonso. Pour l'instant, de ce qu'on voit, on a l'impression que ça sera Gonzalo Garcia. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, porter un numéro ne veut rien dire. La preuve du côté du FC Barcelone, celui qui était numéro 10 avant Lamine Yamal, il est à Monaco actuellement. Je dis ça, je dis rien. Et c'est pas fini, c'est pas la seule folie. On vient aussi de nous apprendre que lors du match d'entraînement entre le Real Madrid et les Leganés aujourd'hui, Rodrigo était capitaine en deuxième période. Et il y a même David Alaba qui a été testé en tant que milieu. Et concernant le jeune de 18 ans, Thiago Pitarch, qui a été auteur d'un but aujourd'hui face à Leganés, on nous dit qu'il a effectué les 5 derniers entraînements avec l'équipe première. Il est censé évoluer du côté de la Cassia, mais là, il est en train de gagner du crédit auprès de Xabi Alonso. Peut-être qu'on aura encore un nouveau crack en plus de Gonzalo Garcia. Franchement, là, je dis oui à tout. Vu comment Gonzalo Garcia nous a impressionné en Coupe du Monde des clubs, ramenez-nous toutes les pépites qu'il y a à la Cassia. On dira oui. Vous imaginez si Xabi Alonso n'était pas venu, on aurait perdu ce gars-là, il serait parti dans un club bizarre. Donc là, le Real Madrid, ils veulent nous faire croire qu'ils s'en foutent du Ballon d'Or. Arrêtez, les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Je vous dis aujourd'hui, le Real Madrid, il n'y a plus personne qui vous prend au sérieux. En mode là, ouais, le Real Madrid, on est en train de boycotter le Ballon d'Or parce qu'on n'est pas content pour Vinicius qui s'est fait voler son Ballon d'Or. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que là, c'est pas le Real Madrid qui est en train de boycotter le Ballon d'Or. C'est le Ballon d'Or qui est en train de boycotter le Real Madrid. Il n'y a aucun joueur du Real Madrid qui est potentiellement Ballon d'Or. De quoi vous me parlez? Quel joueur du Real Madrid peut prendre ce Ballon d'Or? Juste dites-moi. Juste dites-moi quel joueur du Real Madrid peut aller chercher ce Ballon d'Or? Aucun. Entre Mbappé qui a été mauvais sur quasiment tous ses gros matchs cette saison, que ce soit avec le Real Madrid, que ce soit en équipe de France, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit même en Coupe du Monde des clubs.
entre Vinicius et Bellingham, où là, clairement, c'est un miracle de les voir présents dans les 30 nominés. C'est même un cadeau que leur a fait France Football en mettant Bellingham et Vinicius, juste pour que le Real Madrid arrête de chouiner, arrête de se plaindre. Et malgré ça, ils nous font, ouais, non, on boycotte le Ballon d'Or, arrêtez. Franchement, s'il y avait juste un joueur du Real Madrid qui pouvait potentiellement gagner ce Ballon d'Or, les Madrilènes, ce seraient les premiers à parler de ce Ballon d'Or, à attendre ce Ballon d'Or avec impatience. Donc arrêtez de vous foutre de nous. Vous savez juste bien que voilà, cette année, il n'y a rien à gratter, tout simplement, les gars. Donc fermez-la. S'il vous plaît, fermez-la.